Je suis désolée de vous l'annoncer, mais vos harceleurs ne se souviennent pas de ce qu'ils vous ont fait, et ce, pour 3 raisons. La première raison, c'est que le désir en société est contagieux. Si une personne est aimée par un grand nombre, les autres individus vont commencer à la valoriser davantage sans aucune raison spécifique. On pourra dire qu'elle est surcotée. A contrario, si une personne n'est pas très appréciée, les autres individus, par mimétisme social, vont commencer à la déprécier également. On va dire que cette personne est sous-cotée. Et c'est pour cette raison, à travers ce mimétisme social, qu'il va y avoir des personnes qui étaient considérées comme laides au collège, alors que selon les standards de beauté, elles ne l'étaient pas nécessairement. Ce phénomène a été théorisé par l'anthropologue René Girard, et ce mécanisme crée un terreau fertile au harcèlement. C'est un mécanisme social qui va faciliter la rationalisation de la haine et donc sa justification. C'est la haine de tout un groupe de personnes envers un individu qui va créer cette justification de la haine, cette rationalisation de la haine. On va se dire que harceler cette personne, ce n'est pas si grave. De toute façon, elle est exclue par le groupe. Tout ça, ça va permettre aux harceleurs de minimiser leurs actes. Les harceleurs vont dédiaboliser leurs actions. En plus de ça, plus une personne est investie dans des actions, plus, pour éviter la dissonance cognitive, elle va se persuader que ce qu'elle est en train de faire, c'est bien. C'est ce qu'explique le sociologue Kiesler dans sa théorie de l'engagement. Non seulement les harceleurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, mais en plus de ça, pour justifier leurs actions, ils sont en train de créer un narratif où c'est eux les héros, où ils avaient raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils se diront par exemple, oui mais j'ai bien fait, lui de toute façon c'est un bolos, il méritait que ça. La troisième raison, c'est qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, et ça va surtout concerner le cyberharcèlement, on a affaire à un retour de la culture de l'humiliation publique. Le harcèlement ici est d'autant plus accepté puisqu'il permet de se valoriser socialement. On est encore dans l'idée que la victime mérite ce qui lui est arrivé.